on va aujourd'hui étudier les nombres premiers, d'abord d'un point de vue algorithmique pour tous les trouver. Donc on va déjà essayer de créer plusieurs algorithmes pour savoir si un nombre est premier ou non. Avant cela, on va d'abord créer les diviseurs d'un entier. Pour cela, donc, on va créer une fonction sur Python. Je l'appelle cette première fonction diviseur lent, puisqu'on va voir qu'on peut améliorer cet algorithme. Pour cela, donc, je vais prendre deux variables. La première variable qui est une liste dans laquelle je vais stocker tous les diviseurs et la seconde variable P dans laquelle je vais compter le nombre de diviseurs. Donc pourquoi elle est lent? Parce qu'on va regarder tous les entiers de 1 à n et on va regarder si tous ces entiers divisent n. Pour vérifier s'ils divisent, donc on utilise le reste de la division euclidienne de n par k. Si ce reste est 0, je vais ajouter mon diviseur avec la fonction div.happen pour l'ajouter dans la liste div et je vais ajouter au nombre de diviseurs 1 pour signifier qu'il y en a un de plus. Bon, j'ai fait un exemple, un diviseur de 1000, donc on a la réponse de tous les diviseurs et le nombre de diviseurs qui est égal à 16. On va accélérer l'algorithme avec la deuxième partie, puisqu'on se rend compte que quand je divise par exemple 100 par 4, évidemment j'ai 4 comme diviseur, mais en même temps 100 sur 4, 25 m'en donne un autre. Donc la plupart du temps les diviseurs marchent par 2, sauf quand le nombre est un carré, comme l'exemple de 100. 100 est le carré de 10, 100 se divise par 10, mais le quotient est aussi 10. Alors, donc même principe, sauf qu'on va s'arrêter à la racine carrée de n pour chercher les diviseurs. Donc toujours même chose, la liste dans laquelle je stocke les diviseurs, div, et je vais regarder tous les entiers de 1 à la racine carrée de n. Alors pour éviter d'importer la fonction racine sur Python, je me sers de la puissance 0,5. Donc maintenant pour ajouter les diviseurs, donc toujours la même instruction, je regarde le reste de la division euclidienne de n par k, s'il vaut 0 ou non, donc j'ajoute k et j'ajoute aussi le quotient n sur k. Je suis obligé de mettre int pour que le logiciel Python le considère comme un entier. Ensuite, il peut se passer que je tombe sur un carré. Donc, si c'est un nombre au carré, eh bien, la racine carrée de ce nombre est égale au nombre. Donc, ça voudrait dire que je l'ai ajouté deux fois. Donc, j'utilise l'instruction div remove qui m'enlève la racine carrée de ce nombre-là, puisque je l'aurais copié deux fois. Et puis enfin, pour que ce soit un petit peu plus sympa, eh bien, on va classer dans l'ordre croissant les diviseurs. Maintenant, je vais tester ma fonction et je vais faire la même chose qu'auparavant. Donc, je vais chercher diviseur de 100 pour avoir une autre présentation. Alors, il faudrait un compteur pour vérifier la différence de temps de calcul. Alors sur 100, il n'y aura pas une grande différence, mais si je prends des nombres très grands, eh bien on verra qu'il y a une petite différence au niveau du calcul puisqu'on fait moins de calculs. Ensuite, pour continuer, j'aurais pu continuer avec nombre premier sur Python, mais on vous demande de le faire sur la calculatrice. Donc j'ai fait un petit programme sur le nombre premier. Donc ça va nous permettre de rectifier un petit peu ce qui est écrit dans l'énoncé. Donc on saisit un nombre. Première chose, if frac de n divisé par 2 égale 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire la partie fractionnaire de n divisé par 2 égale 0. Donc si c'est un nombre qui se divise par 2 en fait, ou si c'est un nombre qui se divise par 3, ou si ce nombre vaut 1, alors je stocke dans la valeur P 0, et sinon je stocke 1 dans la valeur P. Alors justement, ce stockage de la valeur dans P eh bien, va signifier si P est premier ou non. Donc si dans P il y a 0, le nombre sera premier, le nombre ne sera pas premier, mais s'il y a 1 dans P, le nombre sera premier. Donc je termine mon premier si, donc je teste s'il est divisé par 2 ou par 3, ou s'il vaut 1. Ensuite, on va vérifier si le nombre vaut 2 ou 3. Donc s'il vaut 2 ou 3, eh bien le nombre sera premier, bien que divisé par 2 et 3 juste auparavant. Et enfin, je vais regarder s'il est divisible donc par tous les nombres premiers à partir de 5. Donc je mets 5 dans la valeur de i et je vais tester jusqu'à la racine carrée du nombre que je mets dans la valeur j.
Donc tout pendant que i est plus petit que j et que p égale 1, donc premier, je vais continuer le travail, je vais regarder s'il est divisible. Donc si la partie entière de n divisé par i ou la partie entière de n divisé par i plus 2, c'est-à-dire l'entier qui n'est pas consécutif mais 2 après, si ce nombre n est divisé par ces deux nombres-là, puisque comme c'est expliqué dans l'exercice, un nombre est premier. Quand un nombre est premier, il est un multiple 6 à 1 près. Donc soit c'est un multiple de 6 plus 1, soit c'est un multiple de 6 moins 1. Donc il y a bien une différence de 2 entre les deux nombres. Donc je vérifie que cet entier est divisible ou non par ces deux nombres. Si il n'est pas divisible, eh bien je continue en augmentant de 6 puisque on travaille de 6 en 6. Donc voilà ce qui est expliqué. Ensuite, eh bien pour terminer, si p égale 1, j'affiche qu'il est premier, sinon il n'est pas premier. Donc voilà pour ce problème 2. Maintenant, on va passer au crible d'Ératosthène. Alors, qu'explique ce crible? Donc, je copie tous les entiers de 1 à 100. Je barre 1 puisque 1 n'est pas premier. Ensuite, je repère le premier nombre de la liste qui n'est pas premier, 2, et je barre tous les multiples de 2. Donc, je barre les colonnes des nombres pairs. Une fois que j'ai fait ça, je prends l'entier suivant qui n'est pas barré, donc 3, et je barre tous les multiples que je n'ai pas déjà barrés. Donc je regarde parmi les nombres impairs, ceux que je n'ai pas barrés, donc 9, 15, etc., etc. Et je continue le procédé jusqu'à temps de trouver, jusqu'à temps d'arriver à 100, et tous les nombres qui ne seront pas barrés seront des nombres premiers. Donc au passage, par exemple, quand j'arrive à 37, je sais que je n'ai pas besoin de regarder avant, et même quand j'arrive à 37, j'ai déjà testé tous les multiples de 2. Donc j'ai déjà testé 2 fois 37, donc je sais que j'ai déjà testé jusqu'à 37 fois 36. Donc en fait, je sais déjà que tous les nombres que je n'ai pas barrés, en arrivant à 37, eh bien, resteront premiers. Pour terminer, eh bien, cet algorithme d'Ératosthène, on se fait un petit plaisir avec Python. Donc on va créer encore une fois une fonction Python pour regarder comment on pourrait créer un ensemble, enfin comment trouver tous les nombres premiers jusqu'à un nombre donné. Donc pour ça, je crée une liste dans laquelle j'ai tous les nombres entiers. Alors, on sait que de toute façon que le premier nombre premier, c'est 2. Donc inutile de commencer à 1. Donc je crée une liste dans laquelle je stocke tous les nombres entiers de 2 jusqu'à n. Je vais me servir d'une liste intermédiaire que j'appellerai prum, dans laquelle je vais stocker tous les nombres premiers. Et en fait, ce que je vais faire, dans ma liste L, je vais regarder si il reste des éléments ou non à chaque fois, hein, comme je l'ai fait tout à l'heure dans ma grille. En fait, ça va me servir pour chercher des nombres qui ne sont pas coloriés comme tout à l'heure. Donc tout pendant que la liste n'est pas vide, je prends dès le premier terme de la liste. Une fois que j'ai pris dès le premier terme de la liste, je vais chercher tous les multiples de d. Donc de 1 fois d, jusqu'à 2 fois d, 3 fois d, jusqu'au dernier multiple de d inférieur à n ou égal à n, qui est la partie entière de n sur d plus 1. Ensuite, je vais regarder si ce multiple est dans la liste. S'il est dans la liste, je vais l'enlever avec la fonction remove. Remove, qui m'enlève le multiple de d dans la liste L. Alors je ne peux pas faire directement L.remove j fois d, parce que si ce nombre n'est pas dans la liste, eh bien je ne peux pas l'enlever. Il faut être sûr qu'il soit dans la liste pour pouvoir l'enlever. Et donc si ce nombre d, donc ce nombre d qui est le premier terme, eh bien je vais l'ajuster dans ma liste des nombres premiers, puisque c'est le premier terme de la liste, donc forcément il n'a pas été barré. Et donc je retourne la fonction prum qui m'affiche tous les nombres premiers. Donc voilà cette fonction Ératosthène sur Python.